La République démocratique du Congo et le Rwanda ont franchi une avancée diplomatique importante en signant à Washington une déclaration de principe axée sur la paix et le développement économique régional. C'était en présence du secrétaire d'État américain. Cet engagement vise à promouvoir la paix durable entre les deux pays voisins et à jeter les bases d'un cadre progressif d'intégration économique régionale. Quelques jours avant, c'était la délégation de Kinshasa et celle de l'FC M23 a signé une déclaration conjointe à l'issue des négociations tenues à Doha, au Qatar. Suivez. Voici à présent la déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC. C'est une évolution notable dans la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Pour la première fois depuis le début de l'escalade du conflit, un communiqué conjoint a été publié par le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo incluant les rebelles du M23. Ce geste diplomatique marque une étape importante dans les négociations jusque-là marquées par des tensions et des ruptures de dialogue. Il faut comprendre qu'il y a une évolution presque subite des positions du M23 et du gouvernement qui avait il y a à peine 24 heures pratiquement claqué la porte aux négociations. Le M23 avait même décidé de faire toute sa délégation de Doha pour retourner dans l'Est de la RDC. Et ce changement presque radical, rapide de la position peut s'expliquer par le fait que hier, le représentant spécial des États-Unis pour l'Afrique était à Doha, reçu par les ministres des Affaires étrangères, et probablement la pression américaine a participé à remettre les deux parties sur la table et à faire évoluer les choses. Sans probablement cette dynamique diplomatique portée par les États-Unis, on n'aurait peut-être pas pu assister à cette forme de revirement aussi subite de la position des partis qui étaient en négociation. Aussitôt publié, ce communiqué conjoint a été salué par plus d'un. La Belgique dit saluer l'accord de trêve conclu à Doha et renouvelle son engagement en faveur de la paix dans l'Est de la RDC. Cette publication conjointe peut être interprétée comme un tournant potentiel. Elle montre une volonté commune de sortir de l'impasse militaire par la voie politique. Jusque-là, les deux parties campaient sur leur position. Nous avons toujours réclamé un dialogue, une solution politique. Mais on nous les refuse. Si le Rwanda n'avait aucune troupe sur le sol congolais, pourquoi accepterait-il et déciderait-il d'un cessez-le-feu? Si le Rwanda n'avait aucune influence sur la M23, pourquoi accepterait-il ou déciderait-il d'un cessez-le-feu? Aujourd'hui, le chef de l'État, grâce à cette rencontre qui a eu lieu, a pu démontrer l'implication du Rwanda. Le Rwanda s'est décrédibilisé sur ce conflit-là et reconnaît donc sa responsabilité. Et ce travail est le résultat de la constance politique du chef de l'État qui n'a jamais abandonné l'idée selon laquelle il ne discuterait qu'avec les acteurs principaux du conflit. Le gouvernement congolais exigeait le retrait sans condition des groupes armés, tandis que le M23 réclamait un dialogue direct et des garanties politiques. Obtenu sous l'égide du Qatar, cet accord marque une avancée significative en instaurant une cessation immédiate des hostilités dans une région meurtrie par des décennies de violence. C'est une avancée diplomatique significative. Nous sommes confiants et c'est le souhait de tout le monde que la paix revienne. Pas forcément par la guerre, mais par des moyens diplomatiques aussi. Nous l'avons déjà expérimenté dans ce pays. Mais le peuple congolais espère que s'ils signent un accord, les deux parties vont s'engager cette fois-là à l'appliquer, à le respecter. Donc ceux qui ont l'habitude de ne pas respecter leurs engagements, leurs signatures, nous espérons qu'ils vont s'amender cette fois-ci pour le bien de la nation congolaise. Nous n'allons pas laisser les intérêts économiques du Qatar, de Félix Tshisekedi de Kagame, l'emporter sur les vies des millions de Congolais qui sont en jeu au Kivu. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes pour la paix, mais pas la paix à n'importe quel prix. Avec cet accord, qu'est-ce qui change concrètement? La reconnaissance mutuelle comme partie prenante d'un processus de désescalade marque une rupture sur les accusations mutuelles d'illégitimité. Le communiqué annonce la mise en place d'un comité technique chargé de superviser le respect d'un éventuel cessez-le-feu et de coordonner les étapes du retrait des forces du M23. Les deux camps affirment aussi vouloir traiter des causes profondes du conflit, notamment l'EAC et l'Union africaine dans le suivi du processus. C'est dans ce cadre que le nouveau médiateur désigné par l'Union africaine devra entrer en jeu. Je rappelle ici qu'avec le Rwanda, dans le cadre du processus de Luanda, toutes les questions ont été vidées. Il restait la signature. La question qui restait pendante pour permettre justement
une évolution, parce que nous sommes dans une phase très critique qui est la phase d'atterrissage. C'était la question du M23. Lorsque vous comprenez ces déclarations, la question qui suit, elle devient simple. Parce que le communiqué ou la déclaration conjointe qui est sortie hier n'est que la prolongation des engagements qui ont été pris. Parce que j'ai lu certaines réactions, on dit on ne mentionne pas le Rwanda. La question du Rwanda, j'ai envie de dire diplomatiquement, elle a déjà été réglée. Parce qu'il ne restait que la question de la signature. Il fallait déverrouiller la question sous-jacente, qui est celle du M23, et c'est dans ces cadres-là que les discussions des Doha se font. Mais il faut savoir ici que lorsque les discussions se faisaient, que ce soit à Luanda ou à Doha, c'est la médiation qui communique. Et donc, lorsque vous méditez hier qu'il y a eu des points de blocage, moi j'ai envie de dire que vous avez été manipulé. En attendant, Faure Gnassingbé poursuit sa tournée dans la région. Le président togolais était en Ouganda et au Kenya, où il a rencontré respectivement ses homologues ougandais et kenyans. La prudence reste cependant de mise. Plusieurs accords par le passé ont souvent échoué en raison du manque de confiance et du non-respect des engagements. Le véritable test sera la mise en œuvre concrète des engagements pris, notamment sur terrain. Mais l'évolution représente une ouverture diplomatique inédite depuis la résurgence du M23 en 2021 et suscite l'espoir d'un apaisement durable dans une région ravagée par des décennies de conflits.